La question aujourd'hui, c'est les sols en milieu humide. Je parle bien des cuisines et des salles de bain. Qu'est-ce que vous allez mettre dans une cuisine ou une salle de bain? Pas n'importe quoi. Ça, il faut être sûr effectivement que vous puissiez prendre des matériaux qui résistent à l'eau et à l'humidité. Donc l'eau et l'humidité, c'est des fléaux. Ça abîme tout, ça pourrit tout, et dans ces pièces-là, ça ne pardonne pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les matériaux qui vont dans la cuisine et dans la salle de bain, il n'y en a pas des masses. Déjà, ça commence comme ça. Ils se comptent sur les doigts de la main. Vous avez le carrelage, le parquet, pas n'importe quoi en termes de parquet, le PVC, le stratifié, et là, je reviens aussi, le stratifié, pas n'importe quoi, et le dernier, très tendance actuellement, c'est le béton lissé. Le PVC, il a cet avantage, c'est que, il est pas cher, ça se pose facilement et ça offre du décor. Vous pouvez avoir l'image d'une piscine, un sol bleu comme si c'était de l'eau, vous pouvez avoir des poissons, vous pouvez avoir des choses très très graphiques en noir et blanc, vous pouvez avoir aussi dans un autre registre de décoration les imitants, c'est-à-dire un vrai parquet ou l'illusion d'un vrai parquet ou du fer ou des sols rouillés, parce que maintenant vous avez une offre en ce qui concerne le décor en matière de PVC qui est absolument extraordinaire. Donc ça, obligatoirement, je vais vous laisser effectivement choisir vous-même. On pense qu'au carrelage quand on est en cuisine et salle de bain, c'est-à-dire que moi je vais mettre du carrelage au sol, je sais l'assurance effectivement d'une longévité, d'une durabilité qui est quand même relativement importante. Vous êtes tranquille. Aujourd'hui, la tendance, c'est du grès émaillé le plus souvent. Les carreaux sont de plus en plus fins en termes d'épaisseur. Et vous avez aussi, en termes de couleur, des imitations ardoises, beaucoup de minéral. C'est-à-dire qu'il y a un très très fort retour aux matériaux naturels qui traversent le temps de façon extraordinaire. Vous êtes sur des grandes largeurs, ce qui est pas mal. Ça donne effectivement une perspective qui est complètement différente. Et en termes d'entretien, le carrelage, c'est posé. Un coup de serpillière et c'est vraiment facile. Le parquet. Et oui, on peut mettre du parquet dans les salles de bain et dans les cuisines, ça c'est certain. Alors pour ce faire, il faut choisir des essences imputrescibles ou alors des bois rectifiés. On va démarrer par la pose. D'abord la pose, vous n'avez qu'un choix, c'est une pose en plein collet. Donc comme ça, c'est clair. En ce qui concerne l'entretien, choisissez un parquet huilé. Tout ce qui est vitrifié ne tient pas. Donc c'est un mauvais conseil que de vous dire ça, vous oubliez. Vous avez aussi un autre choix qui, en matière d'étanchéité, est absolument génial, c'est les parquets pont de bateau. C'est-à-dire que c'est des parquets qui sont prêts à l'emploi, prêts à la vente, prêts à la pose, avec un joint qui soit existe déjà au moment de l'achat, soit qui peut être fait ultérieurement. Vous avez effectivement, avec le choix de ce parquet, surtout dans une salle de bain, ça donne un petit côté marine et bateau qui est plutôt sympa. Le stratifié, c'est une alternative intéressante. Pourquoi? Parce que vous allez avoir accès à des décors qui sont dans le registre de l'imitant, c'est-à-dire on revient sur l'imitant, parquet, carreaux, etc. Et vous allez sortir de ce registre-là avec potentiellement du graphisme et des choses un petit peu différentes. En matière de coût, c'est hyper intéressant, c'est moins cher qu'un parquet. En ce qui concerne l'entretien, c'est très facile, une serpillière suffit. Par contre, attention à la pose, c'est aussi du collet en plein et là, ça ne pardonne pas. Le béton, il y a un côté un petit peu industriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça rentre dans un intérieur, en cuisine, en salle de bain, en séjour, il y en a partout. Pourquoi? Parce que c'est branché le béton déjà, pour commencer. Dans des architectures un petit peu contemporaines, ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne le béton, petite recommandation. C'est un professionnel qui pose le béton. Vous savez, c'est comme les réagréages, c'est très difficile et vous devez accepter aussi que dans la structure d'un béton, il y ait des petites micro-fissurations. Donc ça fait partie du charme et ça donne la note industrielle à une cuisine ou à une salle de bain et en plus de ça, ça ne bouge pas au fil du temps, à part la petite fissure qui continue à courir. Mais c'est la vie.